Fondation Hirondelle. Je travaille pour Justice Info, donc qui est le seul site, le seul média purement numérique, purement en ligne de la Fondation Hirondelle. Nous, on traite d'actualité internationale parce qu'on parle de justice internationale. Donc on a une équipe qui est localisée plutôt entre la Suisse, la France et puis, disons, les Pays-Bas. Et après, on a des correspondants partout dans le monde. Moi, mon job là-dedans, c'est en gros tout ce qui est numérique. Donc en fait, tout ce qui n'est pas journalisme et éditorial, ça c'est mes collègues qui le font, les rédac-chefs et les journalistes avec qui je travaille, les traducteurs, traductrices. Et donc moi, à partir du moment où eux ont fait leur boulot, je prends le relais. Donc je prends des articles qu'on m'envoie, je les mets en forme dans un outil numérique qui sert à publier des contenus. Et ensuite, mon job, c'est la suite de ça. Une fois que tout ça est en ligne, une fois que c'est publié, mis en forme, lisible et agréable à lire si possible, c'est comment on le diffuse. Donc c'est les réseaux sociaux. Ensuite, c'est de temps en temps des petites campagnes de communication pour solliciter du don sur Justice Info. C'est aussi, oui, chaque semaine, tous les vendredis soirs, c'est le truc comme ça hyper timé, c'est envoyer la newsletter en bilingue. Je ne l'ai pas précisé, mais Justice Info publie tous ses articles en français et en anglais. Certains articles en espagnol quand on écrit sur la Colombie. Certains articles en ukrainien et en russe quand on écrit sur le conflit Ukraine-Russie. Moi, c'est marrant sur LinkedIn, quand il faut, tu sais, choisir sa petite accroche, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je mets couteau suisse numérique. Parce qu'en fait, je fais normalement le métier que je fais dans un site d'information, en fait, c'est X personnes qui le font. Pour les 30 ans de la Fondation Hirondelle, ce que je souhaite peut-être, c'est que j'ai cru détecter là depuis 1 an, peut-être 2 ans, qu'il y avait une vraie prise de conscience à la Fondation sur l'importance des enjeux numériques. Et ce que j'ai envie de souhaiter à la Fondation Hirondelle, c'est de bien prendre ce virage, de pas déraper si on se dit qu'on est dans l'optique d'une course de Formule 1. Et donc de prendre son temps de bien le faire et de faire attention de ne pas tomber dans les pièges des tendances en fait digitales.